As-tu déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que tu ne pouvais pas être pleinement toi-même? Comme si des yeux invisibles te suivaient sans cesse, t'observaient, te jugeaient, pesaient chacun de tes pas, chacune de tes erreurs, chacune de tes faiblesses? Peut-être as-tu déjà perçu le fardeau de porter des attentes que tu n'as jamais choisies, la pression de sourire alors que tout ce que tu veux, c'est hurler, de paraître forte alors que tu te brises intérieurement, de mettre un masque juste pour traverser la journée parmi les autres. La vérité, aussi inconfortable soit-elle, c'est que dès l'instant où nous naissons, nous sommes jetés dans un jeu implacable, un jeu d'apparence sans fin. D'abord, nous apprenons qu'il faut plaire à nos parents pour être aimés, un sourire forcé par-ci, un oui, docile par-là, et bientôt nous sommes conditionnés. Puis, à l'école, nous réalisons que ce n'est pas seulement une question d'apprendre les mathématiques ou l'histoire, mais de statut, de popularité, de trouver sa place dans le bon groupe. Au travail, la leçon est encore plus dure. Être compétent ne suffit pas, il faut être accepté, il faut jouer le jeu social. Et à l'âge adulte, le coup final tombe. Peu importe à quel point tu te démènes, il y aura toujours quelqu'un pour te regarder de haut, te juger, pointer du doigt là où tu as échoué. Et alors surgit cette question qui te ronge, le problème, c'est moi ou ce sont les autres ? Jean-Paul Sartre, le philosophe français qui a plongé au cœur des tourments de l'âme humaine, nous a offert une réponse qui tranche comme un couteau, l'enfer, c'est les autres. Mais que signifie vraiment cela ? Sommes-nous tous condamnés à vivre sur une corde raide, rongés par l'anxiété, la peur et le besoin constant de performer devant un public invisible ? La liberté n'est-elle qu'un rêve lointain parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous observer, nous définir, nous enchaîner ? L'idée de Sartre n'est pas de celle qu'on saisit au premier abord, elle exige que tu t'arrêtes et que tu en ressentes le poids. Ce n'est pas juste une question de personnes toxiques ou d'une société qui nous écrase comme un grand méchant. C'est plus profond, plus personnel. Le regard des autres nous construit, en même temps, nous détruit. Ce n'est pas qui tu es qui définit ton existence, mais ce que les autres croient que tu es. Et quand cette prise de conscience te frappe, quelque chose change. Tu cesses d'être le maître de ton histoire et tu deviens une marionnette, dansant au rythme de la musique que les autres jouent. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire ci-dessous. Ai-je déjà senti le poids des yeux des autres me façonner ? Continuons cette conversation ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné à Alchemistery, clique sur le bouton maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mais aussi un pouce bleu pour aider ce contenu à toucher plus de monde. Maintenant, réfléchis un instant. Cette sensation n'est-elle pas plus vivante aujourd'hui que jamais ? Nous vivons à une époque où nous sommes surveillés 24 heures sur 24. Sur les réseaux sociaux, chaque publication, chaque story, chaque silence est scruté sous une loupe invisible. La peur d'être annulé, de devenir une blague, d'être rejeté pour un commentaire mal interprété façonne qui nous sommes et le pire, c'est que nous ne réalisons même pas à quel point cela nous consume. Dans cette vidéo d'Alchemistery, nous allons décortiquer cette phrase de Sartre. Comprendre pourquoi l'enfer, c'est les autres, est l'une des vérités les plus crues sur la vie et explorer s'il existe vraiment une issue à cette prison qu'on ne voit même pas. Mais je te préviens, ce qui suit pourrait changer la façon dont tu vois ta propre existence. Alors prends un café, respire profondément et reste avec moi. Imagine-toi enfermé dans une pièce sans fenêtre, sans porte, sans échappatoire. Tu n'es pas seul, il y a d'autres personnes là, partageant le même air, le même espace. Au début, ça semble supportable. Mais, quelque chose cloche. Personne ne peut sortir. Il n'y a pas de chaîne visible, pas de barreau, mais d'une manière ou d'une autre, tu sais que tu es condamné à passer l'éternité là, coincé avec ces gens. Et puis la souffrance commence, mais pas comme tu l'imagines. Pas de feu, pas de torture physique, pas de démons avec des fourches. Le vrai supplice, c'est la présence constante des autres, le poids de partager cet espace pour toujours. C'est l'essence de Huis clos, une pièce de Sartre qui nous livre sa phrase la plus cinglante, l'enfer, c'est les autres. Mais as-tu déjà pris le temps de saisir pleinement ce que cela veut dire ? Beaucoup pensent que Sartre se contentait de critiquer les autres, comme s'il disait que les gens sont méchants, que vivre avec eux est un châtiment, que la société est insupportable. Mais ce n'est pas si simple. Il pointait quelque chose de bien plus troublant. L'enfer,
Ce n'est pas l'autre juste parce qu'il est là, à respirer à côté de toi. C'est ce qui t'arrive en sa présence. Dès l'instant où nous venons au monde, nous ne sommes plus seulement ce que nous pensons de nous-mêmes, nous commençons à exister dans le reflet des yeux des autres. Un regard peut te transformer en héros ou en méchant, en génie ou en idiot, en quelqu'un d'admirable ou en quelqu'un qu'on ne remarque même pas. Et le pire? Tu ne peux pas contrôler ça. Tu ne le pourras jamais. Arrête-toi une seconde et pense. Combien de fois as-tu fait un choix juste pour éviter que les autres te jugent? Combien de larmes as-tu retenues parce que les hommes ne pleurent pas? Combien de fois as-tu feint un sourire parce que les femmes doivent être agréables? Combien d'opinions as-tu ravalées parce que contredire créerait des ennuis? Si tu es arrivé à ce point, laisse un commentaire disant « Les yeux des autres m'ont déjà retenu ». Je veux savoir comment ça résonne avec toi. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à Alchemistery, ton soutien nous permet de continuer ces réflexions. L'enfer que décrit Sartre n'est pas un lieu de flammes et de démons, c'est le monde qu'on vit tous les jours, un monde où nous sommes sans cesse sculptés par le regard des autres. Et voilà le grand paradoxe. Nous avons besoin d'eux pour devenir qui nous sommes, mais ce sont eux qui nous enchaînent. Alors, comment s'en sortir? Est-il possible d'échapper à cette cage invisible, ou sommes-nous condamnés pour toujours? Ferme les yeux un instant et essaie d'imaginer qui tu serais si tu n'avais jamais rencontré personne. Si personne ne t'avait dit ce qui est bien ou mal, beau ou laid, acceptable ou honteux. Si tu n'avais jamais senti le poids d'un rire après une erreur, le froid d'un regard désapprobateur, ou le vide d'applaudissements pour quelque chose qui t'indiffère. Qui serais-tu sans tout ça? La réponse est un choc, on n'en sait rien. Dès notre premier souffle, nous sommes façonnés par le monde qui nous entoure. Nous n'apprenons pas seulement à marcher, parler ou manger, nous apprenons à exister comme les autres l'attendent de nous. Et c'est précisément là que la souffrance s'enracine. Parce que, peu importe nos efforts, nous ne serons jamais assez pour tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour te trouver bête, quelqu'un pour te traiter de faible, quelqu'un pour te regarder avec mépris, te réduisant à moins que ce que tu es. Tu viens peut-être d'obtenir le job de tes rêves, mais quelqu'un dira que c'était juste de la chance, que tu ne mérites pas. Tu peux être en paix avec ton corps, mais un commentaire te fera tout remettre en question. Tu peux te sentir libre un instant, mais le regard des autres te ramène dans la cage de leurs opinions. Et là, tu te demandes, pourquoi est-ce que je m'en soucie autant? Sartre répond sans détour, et c'est dur à avaler, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tu peux t'enfermer chez toi, éteindre ton téléphone, prétendre que le monde n'existe pas, mais même dans le silence, leurs voix résonnent encore en toi. Elles sont gravées, incrustées, te dictant qui tu dois être, ce que tu dois ressentir, comment tu dois vivre. La grande tragédie de la vie en société, c'est ça. Nous sommes forcés de jouer sur une scène où le public ne se tait jamais. Et le pire, c'est qu'avec le temps, on finit par croire que le rôle qu'ils nous ont donné, c'est vraiment nous. Mais y a-t-il une issue? Peut-on vivre sans être écrasé par ce poids? Ou au final, faut-il juste accepter que l'enfer, ce n'est pas seulement les autres, mais notre propre besoin d'eux? Es-tu déjà entré dans une pièce bondée et as-tu senti ton cœur s'accélérer? Tes mains deviennent moites, ton esprit s'emballe, que vont-ils penser de moi? Suis-je habillé bizarrement? Ai-je l'air ridicule? Et si je dis quelque chose de travers et qu'ils se moquent? Maintenant, arrête-toi et réfléchis, d'où vient cette peur? La plupart du temps, personne ne te juge aussi durement que tu l'imagines, mais la terreur te saisit quand même. Pourquoi? Parce que Sartre avait raison. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui pointe du doigt pour ressentir le poids du jugement, la simple possibilité suffit. Si tu es arrivé ici, commente, Sartre m'a fait réfléchir. Dis-moi ce qui te passe par la tête en ce moment. Et s'il te plaît, mets un pouce bleu à la vidéo et abonne-toi à Alchemistery, ton engagement alimente plus de contenu comme celui-ci. Sois honnête, passes-tu plus de temps à vivre ou à t'observer vivre? C'est comme s'il y avait un second toi dans ta tête, un spectateur invisible qui analyse chacun de tes gestes, critique chacune de tes décisions, censure chacune de tes impulsions. Tu ne vis pas seulement, tu te surveilles sans arrêt. Et le plus malsain? Ça a été en toi dès le début. On nous apprend très tôt que l'acceptation sociale est une question de survie. À l'époque ancienne, être exclu du groupe,
c'était la mort assurée, pas de nourriture, pas d'abri, pas d'espoir. Aujourd'hui, la punition est différente, mais tout aussi cruelle, l'humiliation, l'isolement, la solitude. Cette peur du jugement n'est pas un caprice, elle est ancrée dans notre biologie, renforcée par une culture qui nous dresse à chercher l'approbation à tout prix. Mais le vrai problème surgit quand cette peur devient notre identité. Imagine quelqu'un enfermé dans une cellule. Au début, il crie, pleure, frappe les barreaux de toutes ses forces. Mais un jour, quelque chose change. Il arrête de lutter. Il accepte la prison. Et le plus cruel, il oublie qu'il a un jour été libre. C'est ce qui nous arrive. Au départ, on ressent l'oppression du regard des autres comme un poids, une intrusion, et on essaie de résister. Mais avec le temps, on capitule. On accepte qu'il faut s'intégrer, qu'on doit sourire quand on n'en a pas envie, qu'il faut enfouir nos pensées, nos désirs, nos rêves les plus vrais parce que le monde ne les approuvera pas. On devient les gardiens de notre propre cellule. Et là vient la question que personne ne veut affronter. Et si c'était notre faute ? Sartre disait que l'existence est un fardeau parce que nous sommes trop libres. Ça semble un cadeau, mais c'est terrifiant. Être libre, ça veut dire qu'il n'y a personne à blâmer, ni Dieu, ni l'univers, ni le destin. C'est nous qui choisissons de nous plier au regard des autres. L'enfer, c'est les autres, oui, mais c'est nous qui leur donnons ce pouvoir. Alors, est-il encore temps d'échapper à cet enfer ? Si l'enfer, c'est les autres, la solution serait peut-être de fuir, tout abandonner, s'isoler dans une cabane au milieu de nulle part, devenir ermite. Certains l'ont tenté. Des moines ont cherché la paix dans le silence des monastères, des ermites ont fui dans les montagnes, des philosophes comme Diogène ont craché sur les normes sociales et vécu en marginaux. Mais devine quoi ? Même là, ils n'étaient pas libres. Parce que l'enfer de Sartre, ce n'est pas juste la présence physique des autres, ce sont les traces qu'ils laissent en nous, les voix qu'on porte même quand on est seul. Si fuir n'est pas la solution, que reste-t-il ? Sartre désigne quelque chose qu'il appelait l'authenticité radicale. Ça sonne bien, mais c'est brutal. Être authentique, c'est encaisser le jugement sans plier. C'est être assez libre pour déranger, pour effrayer, pour défier. C'est assumer la responsabilité d'être qui tu es, même quand le monde entier te dit d'être autre chose. Et ça fait peur, sacrément peur. Parce qu'au fond, on veut tous être acceptés, aimés, faire partie de quelque chose. Mais Sartre est implacable. Si tu te plies au regard des autres, quelque chose en toi meurt. Tu survis, mais tu ne vis pas. La liberté a un prix élevé. On te traitera de bizarre, on rira de toi, on te mettra à l'écart, parce que rien n'effraie plus le monde qu'une personne qu'on ne peut pas contrôler. Mais voici l'ironie. Quand tu arrêtes de courir après l'approbation, tu deviens quelqu'un que les gens respectent vraiment. L'authenticité, c'est magnétique, c'est rare. Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre, l'a vécu dans sa chair. Elle a brisé les normes de son époque, refusé d'être l'épouse parfaite que la société attendait, défié tout et tout le monde. Elle a été jugée, attaquée, critiquée, mais elle était libre. Et c'est la seule vraie sortie, accepter que le jugement sera toujours là, mais refuser de le laisser te définir. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente, je veux être authentique. Dis-moi ce que tu penses de cette idée de liberté. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à Alch Mystery, on a besoin de toi pour continuer. Mais est-ce possible pour tout le monde ? Ou la science va-t-elle prouver qu'on est coincé dans cet enfer pour toujours ? Imagine une expérience un peu glauque. Tu es dans une pièce remplie de gens qui semblent normaux. Soudain, l'un d'eux pointe une feuille blanche et dit « c'est bleu ». Tu ris, pensant que c'est une blague. Mais une autre personne acquiesce « oui, clairement bleu ». Puis une autre. Et encore une. Bientôt, tout le monde affirme avec une conviction totale que la feuille blanche devant toi est bleue. Un frisson te parcourt. Ils ont tort, tu en es sûr, mais un doute commence à germer. Et si c'était moi qui ne voyais pas bien ? Ne devrais-je pas juste dire oui ? Cette expérience n'est pas fictive. En 1951, le psychologue Solomon Asch l'a menée et a découvert quelque chose d'effrayant. Les gens peuvent nier ce qu'ils voient de leurs propres yeux juste pour ne pas être à part. Ça explique tellement de choses. Pourquoi on se tait face à des injustices qu'on voit clairement ?
Pourquoi on suit des règles qu'on sait absurdes? Pourquoi on sacrifie qui on est juste pour être accepté? Et ça ne s'arrête pas là. Des chercheurs de l'Université de Californie ont découvert quelque chose de plus perturbant encore. Quand quelqu'un subit un rejet social, les mêmes zones du cerveau qui traitent la douleur physique s'activent. En gros, être ignoré, humilié ou exclu fait littéralement mal, comme un coup dans le ventre. Maintenant, tout s'éclaire. La peur du regard des autres n'est pas une lubie, c'est biologique. C'est pourquoi on bloque avant de dire quelque chose de controversé, pourquoi on hésite à partager une opinion différente. Notre cerveau essaie de nous protéger de la douleur du rejet. L'enfer, c'est les autres, et cet enfer brûle comme une plaie ouverte. Michel Foucault, inspiré par Sartre, a poussé ça plus loin avec le concept du panoptique, une prison où les détenus ne savent jamais s'ils sont observés, alors ils se contrôlent eux-mêmes tout le temps. Maintenant, pense aux réseaux sociaux. Tu postes une photo, tu partages une idée, et tout de suite tu es sur le qui-vive. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Combien de likes vais-je avoir? Quelqu'un va-t-il me critiquer? Est-ce que je m'expose trop? Le panoptique n'est plus une tour au milieu d'une prison, il est dans ta poche, te surveillant sans cesse. Et le pire, on s'est habitué à se surveiller nous-mêmes. Alors, sommes-nous condamnés? Si le jugement est biologique, si le rejet fait mal comme un coup de poignard, si on vit dans un panoptique numérique, la liberté est-elle une illusion? Pas tout à fait. La science offre une lueur d'espoir. Des études sur la neuroplasticité montrent que le cerveau peut se reconfigurer. On peut entraîner notre esprit à accorder moins d'importance à l'opinion des autres, à résister à la pression du jugement. Mais ça demande du courage. Ça veut dire affronter le rejet jusqu'à ce qu'il perde son pouvoir, défier l'instinct qui te pousse à te cacher, accepter que la liberté fait mal, mais que vivre enchaîné fait bien pire. Sartre avait raison, l'enfer, c'est les autres, mais ce sont aussi eux qui nous rendent humains. L'existence est un paradoxe fou. On a besoin des autres pour se construire, mais si on se donne totalement à eux, on devient prisonnier. La sortie, c'est apprendre à marcher sur la corde raide entre être accepté et être libre, entre appartenir et résister, entre exister dans le regard des autres et ne pas les laisser t'effacer. Si tu es arrivé ici, commente, suis-je mon propre enfer? Je veux savoir ce que tu penses de ce retournement. Like la vidéo et abonne-toi à Alchemistery, ton soutien garde ces idées vivantes. L'enfer peut être les autres, mais il pourrait aussi n'être qu'une illusion qu'on choisit de porter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Es-tu prêt à te libérer? Ou vas-tu continuer à prétendre que la feuille blanche est bleue? Si cette vidéo d'Alchemistery t'a fait voir les choses autrement, si elle t'a poussé à remettre en question ta façon de gérer le regard des autres, alors ça valait le coup. La philosophie a ce pouvoir dingue d'ouvrir des portes dans ton esprit, de te faire voir le monde avec des lunettes neuves. Si tu as aimé ce voyage et que tu veux aider Alchemistery à continuer à proposer des réflexions comme celle-ci, envisage de devenir membre ou d'utiliser le Super Thanks, ça nous aide à maintenir la qualité et à explorer d'autres sujets qui bousculent l'existence. Mais si tu ne peux pas contribuer maintenant, pas de souci, regardez jusqu'au bout, mettre un pouce bleu et partager cette vidéo, c'est une façon géniale de répandre ces idées. Le savoir transforme, et tu fais partie de ça. Alors, dis-moi dans les commentaires, l'enfer, c'est les autres, ou est-ce nous qui leur donnons ce pouvoir? Continuons cette discussion en bas. Merci infiniment d'être resté jusqu'ici, ta présence est un immense soutien. N'oublie pas de liker, de t'abonner à Alchemistery et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo.